La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien. Une citation qui m'a toujours inspiré. Beaucoup rêvent d'une vie épanouie, mais la peur de sortir de leur zone de confort les empêche souvent de vivre pleinement. Faut le dire, que ce soit en entrepreneuriat, les voyages, ou même un simple changement de routine demande du courage. Pour moi, les voyages sont synonymes de transformation. D'ailleurs, récemment, j'ai laissé mon resto-bar entre les mains de mon équipe pour partir 3 mois en Afrique. Dans cet épisode, je vous emmène avec moi au Togo, plus précisément à Lomé, pour un vlog unique. Sans narration, juste ma caméra et moi dans les rues de Lomé. Vous allez découvrir des entrepreneurs inspirants, des opportunités d'affaires, des paysages fascinants, une ambiance inoubliable et surtout la générosité exceptionnelle des Togolais. Alors préparez-vous à partir avec moi dans cette magnifique aventure. Maxime Victor, l'entrepreneuriat sans filtre. Je me dirige vers le Togo, vers Lomé, vers la frontière. On est présentement à Cotonou, c'est ça? Oui, à Cotonou. On est à Cotonou, en allant vers le pont péage. La dernière fois que je suis allé à Lomé, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de la frontière. J'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Mais là, je suis bien accompagné. Finalement, on a pu traverser les frontières, la douane. C'était compliqué à tous les 2 mètres. Il y avait un checkpoint. Ils posaient des questions, pièce d'identité, il fallait payer les frais, etc. Bon, c'est pas aussi simple que ça à rentrer au Togo, mais nous sommes arrivés, on est contents et finalement je pourrais visiter Lomé, aller rencontrer les entrepreneurs. Comme vous savez, nous sommes des entrepreneurs en action. Je vais rencontrer Lucien, il est juste là. On va directement voir ses activités, connaître un peu plus. Qui est cet entrepreneur? Est-ce que vraiment c'est une personne de pratique? Est-ce que vraiment c'est un gars qui roule pour de vrai ou c'est juste du blablabla comme on dit? Ouais, nous allons visiter notre boutique d'électroménager. D'accord. Nous vendons les appareils électroménagers. D'accord. Après ça, nous allons aller directement sur le terrain. Très souvent sur la chaîne, je parle de l'élevage. Comme je vous l'avais dit, Lucien, c'est un entrepreneur en action, un entrepreneur de terrain. C'est vrai qu'il est dans l'agriculture, mais pas seulement ça. Il a d'autres entreprises aussi. Et ça, c'est important de mettre ça de l'avant. On est où présentement? Donc là, actuellement, nous sommes à Agbe Électronique. Donc ici, nous vendons tout ce qui est électroménager et électronique. Ça concrètement, c'est ton magasin, c'est votre magasin? magasin? C'est notre magasin, à nous deux, mon frère et moi. Ok, il y a son frère qui est là. Ouais, voilà, qui est juste derrière moi là. Yes, On était venus à la conférence ensemble l'année passée. Ok, nice. Ouais. En effet, ils sont venus à ma conférence que j'ai faite ici à Lomé. Une magnifique conférence. J'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je vais revenir. Donc, comme vous allez le voir, ici, nous avons 2 boutiques. Nous avons commencé, ça n'a pas tellement duré, mais en si peu de temps, eh bien, nous avons fait des choses incroyables. Nice. Vous avez 2 boutiques, vous dites? Nous avons 2 boutiques, ça c'est la première. Ça, il y a à côté ici, la deuxième que nous venons de prendre récemment. Ça a pris combien de temps? Non, ça fait déjà 1 an et demi. 1 an et demi qu'on a commencé. Parfait. En fait, le début était tout simplement des gaz. Donc, on avait des bouteilles de gaz, on rechargeait. D'accord. C'est-à-dire, lorsqu'on prend les bouteilles de 12 kilos, les gens viennent et comme ils n'ont pas assez d'argent, on va recharger. Ok. Maintenant, après, on s'est dit, voilà, on va se lancer à fond. That's it. Maintenant, ce sont les appareils électroménagers et électroniques. On a commencé avec rien du tout. Avec combien? C'est quoi l'investissement de base? 2 millions. 2 millions. On a fait un prêt. Ok, vous avez fait un prêt. On a fait un prêt. D'accord. Et on a eu quand même 5 millions. C'est avec 5 millions qu'on a commencé. Parfait. Mais 2 millions, c'était notre capital de base. Capital de base et 5 millions, c'est 3 millions de prêts. De prêts et 2 millions. Donc avec l'argent, on a acheté quelques appareils. Parfait. Et au fil du temps, voilà, on a contacté des personnes qui vendaient en gros les grossistes. Et c'est comme ça, avec le temps, on a pu avoir tout ce que vous voyez ici. Nice. D'ailleurs, il faut que je le remercie devant la caméra. Il m'a tellement bien accueilli. Merci Lucien.
Non seulement il a mis à disposition un chauffeur, vous savez, vous l'avez rencontré, Monsieur Junior, mais surtout un appartement meublé, il y a absolument tout. Il prend tellement de soin de moi comme si j'étais son enfant. Hein, la nourriture, les boissons, en tout cas, je me sens tellement choyé. Ça fait chaud au cœur. Merci encore. Merci. Je vous en prie, coach. C'est grâce à vous qu'on a tout réalisé. C'est grâce à vos conseils. Ah, si on ne vous suivait pas, eh bien, on n'a pas vraiment de stratégie pour pouvoir avancer comme il faut. Yes. Donc, si aujourd'hui nous avons ces résultats, c'est parce qu'on s'est donné la peine justement de vous suivre sur Internet et d'appliquer. Appliquer, hein. Et puis, une question comme ça. Vous êtes les deux seuls qui travaillent ici ou parce que je vois d'autres personnes? Non, nous avons des employés. D'accord. Donc, la dame et le monsieur. Excellent. Qui travaillent ici. Et vous avez commencé directement avec des employés ou ils sont venus par la suite? Pas du tout. Lorsqu'on a commencé, eh bien, c'est mon frère qui s'en occupe le plus. D'accord. Donc, moi, je vais très souvent sur le terrain. D'accord. C'est vrai qu'avec le temps, justement, qu'on a décidé recruter un employé. Parce qu'au départ, on n'avait pas assez de moyens. C'est ça, et c'est normal. Hein. Souvent, les gens, ils veulent monter une entreprise. Ils se disent, mais j'ai pas d'argent pour avoir des employés. L'employé numéro 1 au début, c'est toi. Tu travailles, tu bosses 24 sur 24. Et après, quand tu commences à générer plus de cash, là, tu peux te permettre de prendre une partie de tes revenus, embaucher des gens, et ça te permet aussi de libérer ton temps pour faire autre chose. Est-ce que l'autre magasin, c'est les mêmes trucs que vous vendez? Oui, c'est la même chose. Oh wow, c'est incroyable. Parce que celui-ci était complètement rempli. Victime de leur succès. Il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur. Quand la personne est partie en même temps, en ce moment-là, on n'avait pas assez de moyens, mais on s'est dit c'est une opportunité à saisir. Ils ont vu le magasin, ils se posaient des questions, ils se sont dit est-ce que vraiment c'est le bon moment? Parce qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques aussi. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le risque d'avoir un deuxième loyer, d'autres charges qui se rajoutent, d'autres dépenses qui se rajoutent. Et aujourd'hui, on parle, c'est rendu trop petit. Donc là, maintenant, on est dans le deuxième magasin. Le deuxième magasin. Pourtant, bon, je ne sais pas si c'est un magasin parce que j'ai l'impression qu'on a la difficulté à circuler. Ouais, justement, parce que le premier, qui était initialement la boutique proprement dite, était totalement rempli. D'accord. On n'avait plus d'espace. Maintenant, on a pris ce magasin-là. Il suffit tout simplement, ce magasin-là, on laisse juste les choses ici. Ok, c'est pour garder les choses. Ok, c'est un stockage. C'est un stockage. Ok, c'est un stockage. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Ok, d'accord. Comment est-ce que tu as pu faire le lien entre l'électroménager, l'élevage, l'agriculture? Donc, c'est toutes des questions, l'économiste que tu es. Donc... En fait, le début était l'électroménager. Ça, on a commencé ça, on était tout petit. Lorsqu'on était encore étudiant, bien sûr. D'accord. Donc, après, les choses avançaient. On s'est dit, on va foncer dans le domaine parce qu'on le maîtrise aussi. Donc, on a mis ensemble nos moyens pour financer ce projet. Nice. Les deux frères. Voilà. C'est possible de travailler ensemble, entre frères, entre sœurs. Souvent, les gens ont la difficulté, ils se disent, bon, est-ce qu'on peut construire ensemble une entreprise familiale? Regardez, vous avez la preuve. Voilà. Mais, de l'autre côté, quand on parle de l'élevage, c'était une passion. Lorsque j'ai mis en place ma chaîne, les gens ont tellement d'engouement pour ce secteur-là. Et je me suis dit, on doit aussi faire parler l'Afrique. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons visiter la première ferme. Et le monsieur a décidé concrètement de passer à l'action, si bien qu'il est dans les agglomérations, il est en ville. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'élevage, ça se fait en campagne. Ce qui sous-entend, il n'y a pas d'excuse. Hein. Souvent, les gens se disent, il faut que j'aille à l'extérieur. Justement, ce sont les gens qui ont demandé, hein. On n'a pas décidé comme ça de commencer à former les gens, pas du tout. On vous dit que vous avez un talent, vous avez un don, mais vous vous dites non, bon, c'est pas fait pour moi. Alors que Lucien, la différence, c'est qu'il a vu un besoin, on lui a demandé et il est passé à l'action. Et là, aujourd'hui, il donne de la formation, même si ce n'était pas prévu, quoi. Donc là, ici, c'est le CERSA. Ici, on fait les expérimentations. Donc à côté, ici, là, vous allez voir les poulaillers. C'est pour savoir quoi exactement les expériences? Donc les doctorants viennent et puis ils font leur expérimentation. À la fin de leur expérimentation, ils vulgarisent justement les informations. Donc moi j'ai fait l'ESA, l'école supérieure d'agronomie à l'université de Lomé ici. Et après c'est ici que j'ai fait justement mon stage. D'accord. Donc tu n'as pas improvisé dans le domaine? Non, pas du tout. Il maîtrise son domaine, il est allé à l'université pour comprendre les poules, imaginez-vous. Ouais. Il faut avoir de l'expérience sur le terrain avant d'estimer réellement avoir maîtrisé la chose. Excellent, excellent. En tout cas, il est très inspirant. Hein. Nous sommes finalement rendus à cette fameuse ferme. Bon, voilà, il faut dire ici que nous sommes dans une ferme en installation. On peut voir derrière ici un poulailler en pleine construction. Lorsqu'on parle de l'aviculture, le poulailler
est la base. L'agriculture, en réalité, c'est l'élevage des volailles. Dans Excellent. une ferme, on peut avoir pas mal de choses. On peut à la fois faire la production végétale et la production animale. Excellent. Parce qu'il m'a dit que souvent les gens veulent avoir l'image finale, je veux avoir un poulailler, je veux faire de l'argent, mais ils ne comprennent pas qu'il y a tout un cheminement. Donc tout d'abord, on vient dans cette ferme pour qu'ils puissent m'expliquer un peu comment ça fonctionne et par la suite, on ira dans une autre ferme où ce qu'on verra concrètement les poules. Je ne sais pas si je pourrais toucher une poule, parce que je suis pas une poule mouillée. Hein. Je vois que la manière que c'est fait, est-ce que lorsque tu construis, le toit doit être absolument de cette manière? À l'intérieur de ce poulailler, nous allons faire les poules pondeuses. Et les poules pondeuses, en réalité, n'aiment pas certains niveaux de température. D'accord. Donc, il faut faire ce chapeau avec l'ouverture en haut, de sorte justement que l'excès de chaleur à l'intérieur du poulailler puisse s'en dégager. Et de façon technique, on appelle ça le lanterneau. Le lanterneau, hein, on a appris le mot aujourd'hui, le lanterneau. Ouais, Est-ce que tu assistes à la construction? Bien sûr. Ce bâtiment qui est construit, c'est moi qui ai donné toutes les mesures possibles. Donc, attends une seconde. Tu es économiste? Je suis économiste. Tu es aviculteur? Je suis aviculteur. Et tu es ingénieur? Je suis ingénieur. Voilà, à la base, voilà, je suis ingénieur agroéconomiste. Comment on appelle ce bâtiment? C'est ça le poulailler? Ça, c'est le poulailler. À l'intérieur ici, il est prévu 2000 pondeuses. Combien coûte une poule, hein? Ici, ce sont les pondeuses que nous allons faire. Donc, lorsqu'elle finit de pondre les œufs, on peut la reformer. Et en moyenne ici, c'est 2500 francs CFA. Donc 2500 pour la poule qui peut pondre des œufs? Pondre des œufs. D'accord. Mais il y a d'abord le poussin qu'on achète en moyenne à 950. Et maintenant, lorsqu'on va le lever pendant 2 ans et qu'elle va finir de pondre justement, on va la reformer. Elle serait vendue en moyenne à 2500. Et la poule peut te donner combien de... Lorsqu'on amène la poule en réalité, elle peut pondre jusqu'à 300 œufs. 300 œufs par an. Par an. Et donc la poule va faire plus de 2 ans. Voilà, 2 ans dans le poulailler. D'accord. Et donc on vend d'abord les œufs et après on vend la poule. Et les œufs, on les vend à combien? L'œuf actuellement en moyenne est à 2200 francs le plateau. Le plateau de 12? Non, de 30. De 30? De 30. Bon, ici par jour, on peut faire 60 plateaux. Et le plateau est à 2200. Bon, vous avez compris, hein, 60 fois 2500 francs CFA. Et vous avez 50% de bénéfices dans vos poches. Bon, déjà, en 2 mois, on peut finir de construire un poulailler. Mais la ferme, ce n'est pas seulement un poulailler. Il y a pas mal de structures. Vous pouvez voir derrière moi. C'est le magasin, c'est la pièce d'habitation du fermier, c'est le forage. Quand on parle du magasin, c'est là que le monde achète? Non, le magasin, c'est là où on stocke les ingrédients. Ah, maïs, soja, tout ce qui entre dans la composition de l'aliment des volailles. Je comprends. Donc ça peut prendre 6 mois comme ça pour mettre en place une ferme avec les différentes structures. Pour quelqu'un qui veut se lancer, avec l'élevage de 2000 pondeuses, construire un tel bâtiment, construire les magasins, il faut en moyenne 20 millions. Pour les gens qui veulent mieux connaître avec tous les calculs possibles, combien on peut gagner, il suffit tout simplement peut-être après de nous contacter. Hein. Excellent. Et cette ferme appartient à ta famille, appartient à qui exactement? Non, ça c'est un projet de membre de la diaspora. Il a un hôtel où voilà, il y a la restauration, on prépare tout ça là. Donc il s'est dit, je fais de la ferme à l'assiette, en mettant en place une ferme. Et je crois que c'est un milieu qui est quand même assez profitable, ouais, assez rentable. Parce que le marché y est. Lorsqu'on parle des œufs, chaque jour les gens en consomment. Mais lorsqu'on va finir de mettre en place cette ferme, on ne serait jamais en capacité de fournir, de satisfaire nos clients. Waouh, c'est incroyable. Donc dans cette ferme, j'imagine si on dit ferme, il n'y aura pas que... Non, lorsqu'on parle de ferme, c'est un ensemble de choses. C'est quoi les autres choses qu'il va y avoir dans la ferme? Ici, on peut faire l'agriculture, on peut faire la production du maïs, la production du soja, on peut faire l'élevage des ruminants, l'élevage des caprins. Lorsqu'on parle d'une ferme, ce n'est pas seulement un poulailler. Exact. Le poulailler, c'est juste une unité dans une ferme. Parfait, parfait, j'aime ça. Tout à l'heure, on a vu une ferme qui était en construction. Finalement, je prévois une ferme qui est déjà construite avec des vrais poulets à l'intérieur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça, hein? J'apprécie beaucoup Lucien. Non, on n'est pas venu le regarder, on est venu nous savoir si on peut s'enrichir avec ce genre d'entreprise. Tout à fait. C'était une ferme en cours que j'ai reprise. D'accord. Et donc, il y avait eu tellement d'erreurs. Déjà, quand on va voir le poulailler par rapport à ce qu'on venait de voir de l'autre côté, on va voir que c'est un poulailler avec une grande largeur. Il faut noter que de l'autre côté, là où on était allé, la largeur, c'est juste 10 mètres. D'accord. Mais ici, on est jusqu'à 18 mètres. C'est quoi, ça fait quoi ça? Donc, ça ne respecte pas déjà les normes. À l'intérieur du poulailler, on n'aura pas de l'aération. Lorsqu'on a commencé, il y a eu ce genre de soucis. Donc, je suis venu maintenant pour arranger les choses. Voilà, lui, c'est le solutionnaire. Vous savez, un entrepreneur, c'est une personne qui apporte des solutions, il est payé pour cela. Quand tu vois des problèmes autour de toi, tu apportes la solution et c'est pour ça qu'on le contacte. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il fait de l'argent. Mais sinon, avant d'entrer, si je te posais quelques petites questions par rapport aux chiffres.
Ouais. J'aime les chiffres. Je crois que c'est important aussi de le savoir avant de rentrer dans une entreprise, avant de mettre en place un projet. Il faut que tu regardes la rentabilité, parce que c'est ça le but. Hein. Lorsque je me lance dans ce milieu, je veux faire de l'argent. Combien de poules qu'il me faut? Bon, je pense qu'on peut partir sur la base de 1000. D'accord. Là, comme ça, quelqu'un qui veut se lancer peut rapidement faire le calcul. Si on prend 1000 poules, OK. par an, on peut se faire 4 millions de bénéfices. OK, 4 millions de bénéfices. Voilà. OK, d'accord. Environ 8 000 dollars par année. Les sujets là C'est vont bon. faire 2 ans dans le poulailler. D'accord. Donc, on peut être dans les 8 millions pour 1000 sujets. Nice. Donc, ici, on va dire, il y en a 2000, on fait le double, donc c'est 8 millions de bénéfices. Donc ça, c'est après toutes dépenses payées. Tout à fait. Ce qui reste dans tes poches. Tout à fait. OK, puis combien qu'on peut mettre de poules là-dedans? Là, ici, lorsqu'on construit le poulailler, on le construit en fonction du nombre de sujets qui seront à l'intérieur. D'accord. Donc là, ça, c'est conçu essentiellement pour 2000. Exemple, moi, je vais me lancer là-dedans, je pourrais en avoir 10 000, là, imagine. Ouais, vous avez la possibilité justement de mettre les cages à l'intérieur. Là, on parle de l'élevage en batterie. D'accord. Là, vous mettez les cages, au lieu d'avoir 2000 tout simplement, à même le sol, Ouais. vous pouvez dans le même poulailler aller à 6000, à 8000. Quand tu penses bien, c'est de la folie rentrer là-dedans. Mais c'est là qu'on voit les entrepreneurs prennent des risques de vrai. Et il faut que tu mettes la main à la pâte. Et on peut voir c'est quelqu'un qui met la main à la pâte. Donc là, avant de rentrer dans le poulailler, pour des mesures d'hygiène, D'accord. il faut d'abord se désinfecter les pieds. Donc là, je désinfecte mes pieds. On désinfecte. Voilà. Ouhou. Allons-y. Donc là, maintenant, on est carrément dans le poulailler. Je suis un homme fort, hein. J'ai pas peur. Vous pensez quoi, vous? Ça fait combien de temps que le poulailler, il est là présentement sur ce territoire? Là, actuellement, les poules là sont ici, ça fait déjà 1 an et demi. D'accord. Parce que là, ici, par jour, elles pondent. On peut prendre les œufs. Ouais. Vous allez voir les œufs. Et là, elle est chaude, purée. Oh, wow, c'est extrêmement chaud. C'est une expérience. Sérieusement, c'est une expérience. Et le propriétaire, c'est qui? C'est un membre de la diaspora D'accord. qui vivait aux États-Unis D'accord. et qui est revenu carrément s'installer au pays. Ça, c'est le premier poulailler, mais on a encore un autre poulailler derrière. 2000. Voilà, Ok, donc ça veut dire que sur une ferme, tu peux avoir plusieurs 2000. Plusieurs 2000. Donc on peut avoir plusieurs de 15 000. Tout à fait. Non, pour avoir 15 000, il faut avoir peut-être 2000 ou 3000. Les poulaillers de 2000 ou 3000. En fonction du nombre qu'on veut avoir, eh bien, on aura plusieurs poulaillers. Je comprends. Bon, on a vu. Je ne sais pas si je vais encore me lancer là-dedans. Peut-être que je vais faire affaire avec lui en tant que consultant. Je le paye et lui, il gère tout cela à distance. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi son travail. Il a plusieurs clients que, bon, eux est-ce qu'ils viennent ici? J'ai un cabinet, tout simplement. J'essaie d'accompagner les gens. D'accord. Et puis voilà, c'est un peu ça. Excellent. Je suis présentement dans la plus grande cascade du Togo. C'est magnifique. C'est là qu'on réalise à quel point qu'on est bien être en nature. Vous savez, surtout lorsqu'on a grandi dans la ville, on recherche les belles choses, le matériel. Et je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais plus jeune, j'aimais tellement le bling-bling. J'avais des bagues, imaginez-vous, à tous les doigts. Je portais des vêtements griffés. Mon argent allait là-dedans. Jusqu'au jour que je suis passé par une période hivernale. Où est-ce que, bon, comme on dit, hein, c'était la dèche. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. J'étais obligé de vendre tous ces bijoux. À Montréal, il y a des places qu'on appelle des pawn shops. Tu arrives là-bas, tu amènes ton matériel, tes bijoux, tes outils, et ils te donnent à peine 10-20% de la valeur, quoi. Et c'est là aussi que tu réalises que parfois, il faut passer par cette étape. Le fait de revenir à la case départ afin de mieux rebondir. Parce que oui, en effet, lorsque tu n'as plus rien, mais tu n'as rien à perdre. Et c'est une réalité. Le problème avec plusieurs personnes, c'est qu'ils restent accrochés au matériel. Ils restent accrochés à leurs biens. Ouh! Bon, je suis bien sûr sur la cascade. Il y a de l'eau qui coule. Je dois rester prudent. Je reste, moi, accroché à mon corps. C'est pour ça qu'il faut que je garde l'équilibre. Alors, bien sûr, le danger, c'est de rester accroché au matériel qui perd de la valeur en cours de route. Bon, c'est certain qu'il y a certains biens qui ont une certaine valeur de revente. Je me rappelle d'ailleurs lorsque j'ai mis sur pied mon resto lounge, pour ceux qui ont suivi l'aventure, juste avant l'ouverture, c'était à la fin de 2019, il me manquait de l'argent parce que bon, ça faisait 9 mois que je payais sans arrêt. Il me manquait des sous pour finaliser le projet, pour acheter mon stock initial. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ma Rolex. En effet, j'ai vendu ma montre. Et la question était très simple. Est-ce que ça vaut la peine de vendre ma Rolex avec une valeur de 20 000 $ pour en faire 1 million? L'équation était simple. Mets-toi en tête
Lorsque tu te débarrasses de trucs, cela peut te rapporter beaucoup plus. Ça peut être aussi banal que de faire le ménage dans ta garde-robe. Je suis certain que tu as des habits que tu n'as jamais mis. Tu les as achetés et finalement ils restent là. Donne ça. Tu verras, les portes vont s'ouvrir. L'importance de toujours donner. Parfois, le monde ne comprenne pas ce principe qui est tellement puissant. À mes débuts, en business, c'est normal, tu commences, tu n'as pas d'argent. Et lorsqu'on est entrepreneur, on a toujours cette image de bien paraître. On veut montrer aux gens qu'on fait de l'argent, que les affaires vont bien, et pourtant ton compte de banque il est vide. Hein? Et je me rappelle durant certaines périodes, il y a des personnes qui venaient me voir et me disaient « Maxime, est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» Qu'est-ce que je leur répondais? Est-ce que je leur disais « Mais tu crois que je suis une banque? Est-ce que tu crois que mes affaires fonctionnent autant pour que je te prête de l'argent? » Ce que je leur répondais était très simple. Dépendamment de la situation économique de la personne, je lui donnais. Pourquoi? Et ça, c'est un point que très peu de personnes comprennent, que je l'ai vécu à plusieurs reprises dans mon cheminement. Parfois, il me restait 5, 10, 15, 20 dollars et je le donnais pour 3 raisons principales. La première raison, je savais qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce potentiel en moi de générer du cash et que la situation actuelle que je vivais était temporaire, simplement. Deuxièmement, le fait de donner à une personne qui était en grosse difficulté, une plus grande difficulté que la mienne, cela me permettait de ne pas m'apitoyer sur mon sort. Je me disais, bon, je peux aider quelqu'un d'autre. Et de plus, ça c'est une mentalité que très peu de personnes comprennent, et je le dis de manière très simple en image. Lorsque tu es en période de difficulté, ne garde pas les paumes de tes mains vers le haut. Garde les paumes de tes mains vers le bas. Ne sois pas le genre de personne qui reste là, s'il vous plaît, donnez-moi, donnez-moi. Garde les paumes de tes mains vers le bas. Donne ce que tu as. Et c'est ce que je faisais. Le peu que j'avais, je le donnais. Et devine quoi? Par miracle, ou je dirais même de manière naturelle, une opportunité se présentait, une porte s'ouvrait, je faisais de l'argent. Et la preuve, aujourd'hui, après 22 ans, je suis encore en business. Malgré les obstacles, malgré les hauts et les bas, malgré les défis, malgré les difficultés. Et depuis, j'ai toujours appliqué ce principe qui est très puissant dans toutes mes entreprises. Quand je parle de puissance, je parle de stratégie marketing, bien sûr. Je l'ai appliqué lorsque j'ai commencé mon premier centre de formation. J'offrais des ateliers gratuits, totalement gratuits, de 2 heures. Je répondais aux questions des participants. Et pour ceux qui étaient intéressés, la beauté, c'est qu'ensuite, ils s'inscrivaient à mes cours. Je l'ai aussi appliqué dans mon resto-lounge. À tous les soirs, lorsque les invités viennent, on leur offre des shots d'alcool gratuitement. Il ne faut pas oublier que l'alcool coûte de l'argent, ce n'est pas gratuit. Mais malgré ça, on leur donne gratuitement. Et aujourd'hui, la preuve, on est rendu une référence à Montréal. Cela a permis justement de bâtir ce lien avec la clientèle qu'on pense réellement à eux. Et même sur YouTube, ce que je fais, lorsque je fais des vidéos, je transmets de l'information pertinente. Et lorsque j'organise une conférence, pour ceux qui sont intéressés, ils s'inscrivent. Alors mets-toi ça en tête. Ne sois pas le genre de personne qui garde tout dans ses poches. Bien au contraire, donne cela. Tu verras à quel point cela peut débloquer ton entreprise au complet. Donc deviens un créateur. Je te dirais concrètement, deviens un créateur de contenu. Crée-toi une page YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok. Tu connais les réseaux sociaux. Et sois là pour apporter de la valeur. Sois là pour transmettre ton expertise, ton savoir. Ne sois pas là pour sans arrêt dire aux gens, inscrivez-vous à mes cours, ou sinon prenez mes produits et services, ou sinon simplement de dire aux personnes que regardez le prix que j'ai reçu, regardez l'argent que j'ai fait. On s'en fiche de tes accomplissements. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu peux nous apporter. Alors sois présent. Apporte de quoi à ta clientèle. Et tu verras, non seulement ça va bâtir ce lien avec ses clients potentiels, ça va bâtir ton image de marque et surtout, ça va bâtir une entreprise qui réussit. C'est ça une vraie stratégie marketing. Le marketing, ce n'est pas simplement de sortir de l'argent, de mettre la publicité et espérer que ça vienne. À la base, mets-toi ça en tête. Qu'est-ce que je peux donner à ma clientèle qui a de la valeur? Lorsque tu fais cela de la bonne manière, je peux dire avec de la qualité, tu mets de l'argent, tu investis, tu verras à quel point que ton entreprise va exploser. Bon, là, je ne peux plus rester ici. D'ailleurs, il y a du monde qui doit venir. J'ai comme monopolisé l'espace de la cascade. Mais sinon, c'est magnifique. Ça vaut vraiment la peine de venir ici. La plus grande cascade du Togo. Venez visiter cela. Je crois que vous allez beaucoup apprécier.
Nous sommes dans le plus grand marché de Lomé. Je suis avec mon cher ami ici, Lucien. Ouais. Il va me faire découvrir le marché et surtout comment bien négocier. Parce qu'on a un défi à relever. Le défi, ça serait de dépenser ces 5 000 francs. Je ne sais pas si on sera capable, mais je sais qu'avec un grand négociateur qu'il est, mais surtout l'entrepreneur qu'il est, on va y arriver. L'objectif, c'est d'acheter le maximum de choses possibles. Le maximum de choses possibles avec ces 5 000 francs. Voilà. On va y arriver. On y va. Ces deux hommes, ils n'ont pas l'habitude d'aller au marché, d'acheter la nourriture. Donc là, on se pose la question où aller. Hein? Ouais, bon, voilà, on vient de se renseigner chez la dame. On vient de se renseigner chez la dame. On vient d'aller dans le coin là. Donc présentement, il y a 500 francs là-dedans de tomates. C'est notre premier achat. Ouais. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. On va avoir le plus de trucs possible. Il nous reste 4 500, c'est encore beaucoup. On venait d'acheter 200. Elle a pris 4 pour 200. J'ai dit non. Et j'ai ajouté 1 moi-même. Un vrai négociateur, hein? Il ne blague pas. Hein? Il a pris le morceau de gingembre, il l'a juste mis dans le bol. Hein? Et la dame, elle était obligée d'accepter quoi. C'est très sauvage quoi. Ça ne blague pas, il faut se battre ici. Hein? Il est toujours en train de négocier fort. Ouais. Négocier. Voilà, elle dit que le cube, ça c'est 25 francs. Mais 3 à 50 francs. 2 à 50 francs. Et combien à 100 francs? 5 à 100 francs, non? 4 à 100 francs. Donc ce qui veut dire que ça revient à la même chose. Ça négocie dur. Hein? C'est la tomate. Je vais juste prendre un. Donc là maintenant on a les épices. On a voilà de la tomate, on a des cubes, on a tout ça. Donc on a différentes épices. Tout ça pour 300. Donc on est quand même sur la bonne voie. Hein. Donc on a eu de la viande de bœuf. Mais par contre, il est allé un peu trop loin. Hein. Ouais, il a triché le boucher quoi. De le tricher parce bon, normalement c'est 750 kilos. Et là il a coincé, il a mis ça à 700. Mais franchement toi aussi. Hein. Franchement, c'est Ah, mais lui aussi il doit faire son argent, non? On va manger, vous savez, lorsqu'on marche comme ça, il fait chaud. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Donc là, il faut qu'on repasse le boost d'énergie, quoi. Donc on se prend un sandwich. Je ne sais pas encore c'est quoi le prix, le tarif. Il est en train de négocier, puis bon, je vous dirai dans un instant. Donc là, maintenant, on a pris un sandwich à 450. C'est bon de le prendre, mais là, il faut le goûter. Magnifique. Je viens de manger mon sandwich qui était magnifique, tellement bon. Et là, il fallait que je me suis la bouche quand même, franchement. C'est pourquoi j'ai pris un petit paquet de napkins à 100 francs. Pour 100 francs, on est encore dans le budget. Il me reste encore beaucoup d'argent pour aller acheter des légumes, aller acheter du poisson, aller acheter de quoi pour faire un très très grand repas. On vient d'avoir des oignons pour 200, un bon paquet. Il y en a combien à l'intérieur? Il y en a environ 6 ou 5 quand même pour 200, ça vaut la peine. Là, on vient d'acheter des pommes de terre. Donc, on a quand même eu un bon prix, je crois. Bon, ça dépend s'il est satisfait ou pas. Donc, on a eu un demi-kilo pour 500 francs. Je crois qu'il nous reste peut-être environ 2000 francs. Donc, on a encore beaucoup dans le budget. On peut aller acheter du poisson, on peut aller acheter du riz, on peut aller acheter tellement de trucs. Bon, on y va. On a eu tout ce riz pour 500. Ça vaut quand même la peine. Je crois que c'est un bon repas pour quand même une bonne famille, quoi. Hein. Donc pour 500, on a tout ce riz, on est content. On peut aller chercher encore. Il nous reste combien en budget? 1350. Il nous reste 1350 francs. On a encore beaucoup de trucs qu'on peut acheter. Je crois qu'on a soif aussi. On va prendre de quoi boire. On peut acheter le marché au complet si on veut. Hein. Donc on s'est arrêté. Prendre une petite pause à l'ombre. Il fait extrêmement chaud, c'est incroyable. Ah oui, à Lomé, il fait chaud. Ça, il faut le dire. Donc, si vous aventurez ici au grand marché de Lomé, soyez prêts. Ayez de quoi, une petite serviette pour le visage. Ayez une bouteille d'eau. D'ailleurs, il faut qu'on ait acheté de l'eau parce qu'il fait chaud. Là, on a tout acheté. Il reste de l'huile. On n'a pas tout acheté. Hein. Il nous reste du poisson. Du poisson, voilà. Du poisson, voilà. Donc,
On va prendre ça à 500, il va nous rester 850 dans le budget. Parfait. Ça, c'est de l'huile d'ailleurs. Ça, c'est de l'huile. Donc, c'est cette quantité pour 500. Donc, j'imagine c'est du poisson fumé. Donc, du poisson fumé pour 500. On a quand même une très bonne quantité. On a de la viande, on a du poisson, on a des tomates, on a du riz, on a des patates, on a des légumes, on a plein de choses pour faire un très bon repas. Imaginez-vous, sur les 5000 francs de départ, il nous reste 350 francs. On ne sait pas quoi faire avec. Mais on a eu la brillante idée d'aller acheter du jus. Bon, voilà, on va l'acheter du jus. Bon, je crois qu'il va nous rester ensuite 50 francs. Et puis avec les 50 francs qui va nous rester, j'ai aucune idée. Peut-être qu'on va prendre des friandises, des bonbons, peu importe. Mais une chose qui est sûre, on va dépenser nos 5000 francs au complet ici, au grand marché de Lomé. On peut faire de très bons deals et bien sûr acheter beaucoup de trucs, quoi. Donc là, on va prendre 3 jus à 300. Et on va terminer notre budget pour la journée. Donc c'est quoi exactement? C'est une tisane. Jus de maïs. C'est un jus de maïs. Ajouté à la caramel de sucre. Ajouté avec la caramel de sucre. Je n'ai jamais goûté à ça. On va goûter maintenant live. Je le prends par ici ou par ici? Par ici. Okay. Magnifique. Oh, magnifique. C'est rafraîchissant, il y a de la glace. Comment on appelle ça? Dans notre langue, là, c'est liha. Liha? Liha. On appelle ça liha. Vous devez venir à Lomé juste pour goûter à ça. Quand il fait chaud comme ça, vous prenez ça, c'est magnifique. Il nous reste 50 francs à dépenser. Donc on a dépensé 4550 si mes calculs sont parfaits. Et là, il nous reste 50 francs. On va aller chercher des bonbons. Où est-ce qu'on peut aller dépenser ces derniers 50 francs? Voilà. Donc on y va, on se ferait un chemin dans la foule. Il y a beaucoup de monde, il fait extrêmement chaud. Normalement, bon, je me disais que les gens allaient sortir lorsque le soleil sera un peu plus tranquille, un peu plus bas, vers 17h. Mais non, à midi, c'est rempli, il y a plein de monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut du courage pour marcher ici, dans le grand marché de Lomé. Il faut vraiment beaucoup de courage. Mais j'aime ça. Ça nous permet de découvrir la ville, le pouls du pays, l'aspect économique. C'est vraiment nice. J'aime ça. Le dernier 50 francs. Le dernier. On se posait la question, est-ce qu'on va arriver à dépenser les 5000 francs qu'on a? Il nous restait 50 francs et devinez quoi? La bonne nouvelle, c'est que oui. On va acheter 4 bonbons, les 4 bonbons qu'on peut acheter à 50 francs, quoi. Hein? On est content, donc voilà, des bonbons à la menthe. Nous sommes très contents. On a terminé le défi. C'était très compliqué d'ailleurs. Oh, il faut que je remette son argent. Hein. C'était très compliqué, surtout ici de filmer ici à Lomé, c'est presque impossible. On appelle ça mission impossible. Mais avec des stratégies. On a essayé quand même de faire quelque chose. On a essayé quand même de faire quelque chose. J'espère que vous allez apprécier l'aventure. Et surtout, regardez tout ce qu'on a pu avoir avec 5000 francs. Vraiment, lorsqu'on sait choisir les trucs, lorsqu'on sait négocier. Ça va dépasser 5 kilos. Hein. Ah, ça va dépasser 5 kilos. Hein. Donc, lorsqu'on sait négocier, lorsqu'on est avec un négociateur fin, comme cet entrepreneur Lucien, on peut voir hein, que, bon, voilà. Hein. Ça, c'est le résultat final. 5000 francs qui se retrouvent là-dedans. Et bien sûr, avec nos derniers bonbons, une très belle aventure. J'aime voyager, que cela soit pour mes conférences ou simplement pour aller chill. Mais ce que j'aime le moins des voyages, c'est tout l'aspect de passer à travers les douanes, faire les visas, trouver un hôtel ou un Airbnb. Actuellement, d'ailleurs, je me trouve ici à Lomé, en plein centre, dans un bel appartement. Je remercie Lucien pour cela. Donc, malgré que les longs voyages, c'est très épuisant, je préfère de loin mettre mon argent dans des expériences de vie que de mettre cet argent dans du matériel qui va périr. C'est pourquoi je voyage près de 6 mois par année et mes entreprises continuent à rouler. Et je le dis haut et fort, qu'il y a très peu d'entrepreneurs. Malgré leur belle bagnole ou leur grosse montre, ils ne peuvent se permettre cette liberté. Donc à la fin, il faut qu'on se pose des vraies questions. Pourquoi bosser autant? Pour faire du cash? À un certain niveau, on fait tous de l'argent. Mais posons-nous les vraies questions. Pourquoi travailler autant? C'est là que tu parles à certains entrepreneurs et te diront c'est pour la liberté. Mais quand tu regardes leur style de vie, c'est que des paroles. Ils sont toujours en train de courir de gauche à droite. Ils n'ont pas de temps de qualité avec leurs proches et eux-mêmes, ils ne sont même pas en santé. À un certain moment, regarde-toi dans le miroir. Pourquoi tu fais tout ça? Personnellement, j'aime travailler en saison, en période.
Je peux être, exemple, en mode hustle pendant un certain moment. Je bosse non-stop. Je mets en place un système. Une fois qu'il est bien établi, je me déconnecte et je profite de la vie. Comment? Justement, en voyageant, en allant à la rencontre de nouvelles personnes, en passant du temps avec mes proches, avec ma famille, en prenant soin de moi. Cela me permet de faire le plein d'énergie. Ça permet également de grandir en tant que personne. Parce que oui, lorsque tu voyages, tu découvres tellement de nouveaux trucs, ça te fait du bien. Et surtout, c'est pour les nouvelles idées. Les voyages apportent de l'inspiration. Cela me fait penser à l'histoire du fondateur de Starbucks. En 1983, si ma mémoire est bonne, il voyage en Italie, il fait le tour, et c'est là qu'il découvre la manière que les Italiens prenaient leur café. Et c'est comme ça qu'il a été capable de mettre en place son concept de Starbucks, qui aujourd'hui est l'une des franchises les plus importantes de café au monde. Les voyages apportent de l'inspiration, ça t'apporte un souffle nouveau. Et même tes compétiteurs d'ailleurs, lorsqu'ils pensent que tu es absent et qu'ils peuvent prendre de l'avance, bien au contraire, quand tu reviens en force. Nous on s'entend. Pour voyager pendant quelques mois et être capable en même temps de payer tes dépenses fixes mensuellement, tu as besoin d'argent. C'est pourquoi ton objectif numéro 1 avec ton entreprise, c'est de générer du cash, c'est de faire de l'argent. Ensuite, c'est d'engager des personnes. Et troisièmement, c'est d'établir un système qui travaille seul, sans ta présence. C'est de cette manière que tu pourras te déconnecter, profiter de la vie, refaire le plein d'énergie et revenir totalement transformé. Je ne suis pas avec n'importe qui aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je peux finalement rencontrer cette femme exceptionnelle. Et lorsque je suis tombé sur sa page, je me suis dit, mais c'est qui cette femme? Elle porte tellement de chapeaux. Ça fait des années qu'elle fait cela. Elle est passionnée de ce qu'elle fait. Et surtout, en tant qu'entrepreneur, elle est énormément inspirante. Si tu peux nous parler de toi en 2 phrases. Qui est Amira? En fait, un seul objectif me détermine, c'est vraiment apporter une confiance à chacun inébranlable. On va dire, apporter vraiment, quand vous allez arriver dans une pièce, vous allez être sûr de vous. Vous allez avoir une confiance en vous parce que j'apporte l'écoute, j'apporte l'amélioration physique sophistiquée. Donc, je suis comme il disait, neuroesthéticienne, donc ça touche la psychanalyse, donc le physique, le mental, la morphologie. Je suis donc injecteur médical, ce qui fait que j'améliore la symétrie du visage et toutes les petites imperfections que nous avons, mais nous sommes déjà beaux en nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que je répéterai toujours, nous sommes déjà beaux, mais vraiment notre enveloppe, on doit le repasser, on doit le laver, on a des cycles. Donc vraiment, on doit toujours l'embellir. Nice, nice. Elle parle de patients, on ne parle pas de clients. Patients, oui, pour moi, ce sont des patients parce que chaque chose qu'on traite, c'est profond. Ouais. Le mal-être est profond et les gens le minimisent. Et ce métier, ça fait combien d'années maintenant que tu es dans le domaine? Je suis dans le domaine, ça fait 9 ans. 9 ans, franchement, c'est pas hier. Hein? Tu aurais pu, avec ta formation, être employé. Pourquoi tu as décidé d'être entrepreneur, de partir à ton compte? Du coup, c'est vraiment suivre sa voie, ce qui nous anime en fait. Ouais. Mais moi, j'ai cette vocation d'apporter de mes connaissances et de ma personne aux autres. En fait, c'est ce que j'ai envie de laisser. Hors caméra, tu me disais que tu as mis en place un nouveau service. Pour, c'est quoi ce service d'accompagnement? C'est du coaching? Non. Pour aider au niveau émotionnel? Juste nous expliquer cela. Alors, c'est une association qui prône le bien-être mental des individus. Donc, vraiment, voilà, le mal-être homme-femme, le mal-être, je m'habille une classe sociale parce que bon, je suis en Afrique, le mal-être mental qui est vraiment fort négligé, même le bien-être physique aussi qui est totalement pas dans la culture, mais qui vient petit à petit. Oui, oui. Donc, vraiment, mettre ça en place parce que on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et ça, c'est aussi un côté que beaucoup de personnes oublient ici parce que les Africains sont très travailleurs et bosseurs. Est-ce que tu as grandi ici en Afrique? Tu as grandi à Lomé, au Togo? Ou sinon, c'est tout un parcours que tu as? Alors, je suis belge. Quand j'avais 2 ans, donc moi, ma culture, mon éducation, elle est totalement d'ailleurs. Donc, on parle de Belgique. Tu étais en Belgique et tu es venu ici. Pourquoi le changement? Pourquoi ce déménagement?
parce qu'en venant en vacances, pour moi, je voulais apporter un plus à mon pays, un plus de ma personne, un plus à la jeunesse, un plus aux femmes, un plus dans mon domaine aussi. Et concrètement, j'imagine que tu as eu des défis, tu as eu des challenges en tant que femme. Et comment tu as fait pour passer à travers? En fait, je n'ai pas pensé à tous ces inconvénients qu'on dit de la société parce que quoi qu'il arrive, c'est un inconvénient d'être une femme et en tout cas en Afrique, de voir qu'on est entreprenante en fait, et qu'on veut se démarquer, qu'on veut apporter de soi, plus déterminée et motivée par ma passion sans voir les contours en fait. Les contraintes. Ouais, les contraintes. Je n'ai pas fait attention à tout ça et c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai compris qu'il y avait tout ce challenge-là en fait à supporter. On voit tes réseaux sociaux, on voit oui le côté business, mais on voit aussi le côté plaisir, le côté je m'amuse, je suis à la plage, je sors, je danse, je suis avec mes amis. Et t'as pas eu de personnes te disant mais t'es en affaires, tu n'es pas obligé de montrer aussi ton côté personnel, puisqu'ici on habite dans une ville très privée. Comment est-ce que le monde a réagi par rapport à ça? Pour moi, le marketing qu'on a à l'extérieur, c'est toujours montrer qu'on vit très bien de notre travail. Parce que justement, quand un travail est bien fait, tu dois en vivre et en profiter. Chaque destination où je vais, dites-vous que j'ai pas besoin de le dire à chaque fois, mais je me forme. En fait, quand on est entrepreneur, on n'arrête jamais de se former parce que le challenge, il est là tous les jours. Le marketing, il est là tous les jours. Il faut rester à son niveau. Il faut vraiment cibler sa clientèle. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je reste fixée sur mes connaissances et je continue de m'informer et je sais que je ferai toujours la différence parce que quoi qu'il arrive, il y a personne. Il n'y a pas de Yacine Naki, il n'y a pas de Amira Bayor. Nice. Il y en a qu'une seule. Et mes connaissances, mes dons, mes mains, mon talent, pour moi, c'est moi. Comment peux-tu apporter de la qualité si tu ne maîtrises pas dans le domaine? J'aime me dire que le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Le succès est quelque chose que tu attires vers toi lorsque tu grandis, lorsque tu te formes, lorsque tu vas de gauche à droite, prendre des formations. Elle le dit, oui, c'est vrai, elle voyage. C'est pas juste pour le plaisir. Quand elle voyage, elle se forme. Wow, c'est excellent. Ouais. On aurait pu parler pendant encore des heures. Ouais. Donc, je sais que c'est très court. Si vous êtes intéressé à savoir davantage qu'est-ce que Amira fait, sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre? Amira Bayor. Certainement, Amira Bayor. Donc, pour terminer, tu as ta gamme cosmétique, tu as ta clinique, tu as ton association. Donc, oui, j'ai 2 cliniques et puis je travaille avec des professionnels. Donc, l'association, c'est vraiment apporter donc, des kinés, des psychiatres, des psychologues, des gynécos. Voilà, apporter un plus dans la vie de ces jeunes filles qui ne savent pas, en fait, où aller quand elles ont des difficultés. C'est un genre de planning familial qu'on a de l'autre côté. Nice. Et donc, c'est ce que je suis en train de développer. Nice. Là, pour mon prochain voyage ici à Lomé, on prendra le temps d'aller faire un tour parce qu'il faut quand même que je monte à mon audience. À quel point tu es une femme qui bouge? Bon, j'imagine, je ne suis pas obligé d'aller dans les détails. Je crois que vous le voyez, que ces affaires roulent. Je crois qu'elle fait de l'argent, quoi. Merci encore pour ton temps. Je sais que c'est très précieux. Demain, tu dois prendre l'avion. Je te souhaite un très beau voyage et surtout, à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que moi. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, il faut oser partir à l'aventure. À un certain moment, tu dois décrocher ton écran, aller sur le terrain et bâtir de véritables relations avec les gens. D'ailleurs, c'est pourquoi dans ma vidéo précédente, je vous parlais de la méga conférence sur l'entrepreneuriat que je compte organiser en 2025 dans un pays en Afrique. Je vous ai posé la question dans quel pays devrait être organisée cette méga conférence. Plusieurs m'ont répondu, merci. Toutefois, on a besoin de plus de suggestions afin de faire un bon choix. C'est pourquoi je vous invite à nouveau dans les commentaires, écrivez-nous à quel endroit devrait être organisée cette méga conférence. Donc, tu seras présent. Oui, tu veux être présent, car cela va te propulser les stratégies pratiques que
qui vont être transmises va amener ton entreprise à un autre niveau. Et les contacts que tu feras sur le terrain, c'est quelque chose. Tu ne veux pas manquer cela. La deuxième annonce, c'est par rapport au coaching. Ces derniers mois, plusieurs m'ont écrit me disant « Maxime, je veux que ce soit toi personnellement qui me coache et non pas un membre de ton équipe. » Malheureusement, ces derniers mois, le temps ne me le permettait pas. La bonne nouvelle, c'est que pour la prochaine année, je compte coacher 4 entrepreneurs par mois afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Je ferai l'annonce dans ma prochaine vidéo, donc reste connecté. Sur ce, tu connais la formule. C'est bien d'écouter les vidéos, les audios, etc. Mais si tu veux des résultats, le tout se passe sur le terrain. Alors décroche de ton écran et passe à l'action dès maintenant. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.